Bonjour à toutes et à tous, très bonne année et bienvenue dans cette première vidéo de 2024. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car nous allons traiter d'un sujet un peu particulier. Je ne sais pas si on peut véritablement qualifier ça de théorie, mais dans tous les cas, c'est une réflexion que j'ai en tête depuis un très long moment. C'est une vidéo qui devait sortir il y a plusieurs mois et je me décide enfin, en compagnie de mon variant Hirosef, de vous la proposer. J'espère de tout cœur que cela vous plaira, n'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Sur ce, ne tardons pas plus longtemps, place au mystère, si ce n'est l'un des plus grands de ces 3 nouvelles phases. Néanmoins, juste avant de commencer, laissez-moi vous présenter notre partenariat du jour. C'est un produit que j'utilise au quotidien, c'est NordVPN. Avec NordVPN, vous pouvez changer votre localisation en un clic et grâce à cela, vous pourrez contourner les géorestrictions et accéder aux films et séries disponibles dans d'autres pays. Pour les fans de Marvel par exemple, c'est un excellent moyen de voir ou revoir les dernières productions. C'est un bon moyen aussi de profiter de meilleurs tarifs sur vos achats en ligne ou vos voyages. Et surtout, c'est un outil qui protégera vous et vos appareils connectés des sites malveillants ou autres criminels du web. Mais cela ne s'arrête pas là, car NordVPN vous propose une offre inédite seulement du 29 novembre jusqu'au 9 janvier. Si vous habitez en France ou en Belgique, vous pourrez profiter d'une remise exceptionnelle sur les abonnements de 2 ans, avec en plus 4 mois offerts, et encore mieux, vous recevrez une carte cadeau Amazon de 10, 20 ou 30 € selon l'abonnement de 2 ans choisi. Un bon moyen pour se faire plaisir ou pour faire en profiter votre entourage. C'est une offre exclusive et limitée du 29 novembre jusqu'au 9 janvier, je le rappelle. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à accéder aux liens disponibles en description. Je remercie NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Comme vous le savez, dans le MCU, Marvel adapte de grands événements des comics pour leurs films et séries. Alors, quand on a su qu'Avengers Secret Wars serait le dernier grand film de ce nouveau cycle, la fameuse saga du multivers, eh bien, plusieurs grosses questions se sont posées, car Secret Wars, c'est un événement immense dans l'histoire des comics. Évidemment, il y a l'interrogation de la présence de Dr. Doom, encore plus depuis les récentes news entourant Kang, et qui est un personnage plus que majeur de l'événement Secret Wars. Il y a aussi la question de l'adaptation des incursions, de la possible arrivée du Beyonder, de la présence des Black Swan, des Black Priest, de l'avènement des Illuminati, de la fin du multivers, etc., etc. Néanmoins, moi je vous avoue que de mon côté, s'il y a bien une interrogation très précise qui m'est toujours restée en tête depuis l'annonce d'Avengers Secret Wars, eh bien c'est l'adaptation du cas Owen Reese, alias Molecule Man. Laissez-moi mieux vous éclairer. Dans Secret Wars, nous sommes témoins de l'avènement des incursions, une contraction du multivers qui déclenche la collision entre 2 univers parallèles et provoquant par conséquent la destruction de ces derniers. Sauf qu'en réalité, ces incursions ne sont pas le fruit du hasard, elles ont une origine. Et cette origine, c'est Owen Reese, alias Molecule Man. Simple technicien, Owen est un scientifique qui, comme beaucoup d'autres personnages de l'univers Marvel, a conduit une expérience qui va lui octroyer des super pouvoirs. En l'occurrence, ici, ces pouvoirs concernent la manipulation des molécules. Toutefois, contrairement à d'autres vilains, l'accident d'Owen est quelque peu unique. Mais pourquoi cela ? Eh bien parce qu'elle est à l'origine provoquée par les Beyonders, des êtres omnipotents vivant au-delà du multivers. Si les Beyonders ont manipulé la vie d'Owen Reese, c'est pour faire de ce personnage une singularité dans son propre univers, et ce dans la totalité du multivers. Pour être un peu plus précis, à cause des Beyonders, Owen et ses variants sont pour chacun d'entre eux une sorte de bombe à retardement. Dès que l'un d'entre eux va mourir, il emportera avec lui son univers, permettant ainsi, en tuant tous les Owen en même temps, d'anéantir le multivers dans sa globalité en un seul coup. L'objectif principal que se sont donné les Beyonders. En fait, nous avons tendance à l'oublier car l'événement Times Run Out qui précède Secret Wars et Secret Wars en lui-même en soi met en vedette énormément de personnages, que ce soit du côté des gentils ou des méchants. Mais le personnage véritablement clé dans cette histoire, sans qui tout ça n'existerait pas,
Eh bah, c'est bien Molecule Man. Grâce à sa condition, Dr Doom et le Molecule Man de la Terre 616 vont pouvoir contrecarrer les Beyonders en tuant et se servant de la totalité des Molecule Man des autres univers, et ce à des moments différents du temps, pour empêcher la destruction complète du multivers en un seul coup. Mais qui de l'autre côté va générer des incursions, car la mort d'un Owen Reece engendre forcément la mort de son univers. Les incursions, bien qu'horribles, ont permis de donner une chance aux univers de survivre, et c'est comme ça notamment que Doom a pu limiter la casse à la fin du multivers via Battleworld, et accessoirement utiliser le pouvoir des Molecule Men tués. Bref, vous l'aurez donc compris, Owen est très important, et donc par conséquent, le cas de son adaptation peut, et je dirais même doit faire surface. Son cas, nous l'avions déjà évoqué quelques fois en vidéo, sans jamais avoir véritablement creusé, jusqu'à aujourd'hui, car je pense avoir une belle piste à vous proposer. Bon, déjà j'aimerais quand même vous mettre un warning, car il faut souligner l'importance du concept d'adaptation de comics pour les films du MCU. Je ne pense pas du tout qu'Owen sera amené dans les films. Et plus que ça encore, l'adaptation de son cas, de sa singularité si je puis dire, serait beaucoup plus subtile que l'on le pense. Comme toujours, les comics peuvent partir loin, très loin par moment. Et les films, quant à eux, se veuillent beaucoup plus accessibles, je dirais, plus grand public entre guillemets. Mais vous allez plus comprendre avec la suite de la vidéo. Nous devons revenir sur Multiverse of Madness, car ce film apporte énormément de détails, de concepts et autres explications concernant le futur. Et il est clair qu'énormément d'éléments seront réutilisés pour le grand final de la saga du multivers. Déjà, tout simplement, le concept d'incursion. Jusqu'à la sortie d'Ant-Man Quantumania ou même The Marvels, Doctor Strange 2, qui est un film de la phase 4, était le seul à nous amener les incursions. Et pire que ça encore, il est le seul à véritablement pour le moment exploiter ce concept et à l'insérer au cœur de son histoire. Néanmoins, si le concept d'incursion est au cœur de l'intrigue de Multiverse of Madness, qui est le héros principal du film? Qui est celui qui est relié à tous les nouveaux concepts amenés dans le long métrage, et ce, peu importe l'univers? C'est Doctor Strange. Je vous l'ai toujours dit, mais Doctor Strange est un héros très particulier dans le MCU, et devrait l'être encore plus dans cette nouvelle saga. Outre ses thématiques fortes comme le multivers ou l'extradimensionnel, eh bien, à contrario des autres héros, via son second film, Doctor Strange a déjà appréhendé les plus grandes problématiques auxquelles devront faire face les Avengers dans quelques années. Tout comme Tony Stark à l'époque du premier film Avengers, qui a pris conscience de la dangerosité de l'univers et la future menace à venir, qui s'est traduite par l'arrivée du fameux Titan, Doctor Strange a lui aussi désormais pris conscience des dangers du multivers. Et pire que ça encore, il a découvert qu'il en était la cause dans la plupart des cas. From our experience, the greatest danger to the multiverse, it turns out, is Doctor Strange. C'est de la bouche de Reed Richards 838 que Doctor Strange a appris ce qu'était une incursion et ce que cela impliquait. Pire que ça, il en a même vu les conséquences. Sauf qu'à chaque fois, il a réalisé qu'un Strange était au cœur de ces dernières. Et vous le savez désormais, qu'une incursion n'est pas le fruit du hasard. C'est une cause à une réaction du multivers suite aux actions de quelqu'un, et pas n'importe qui. Doctor Strange 838, il a déclenché une incursion à cause d'un rêve passerelle et a totalement détruit un univers. Sinister Strange, sa réalité est désormais le résultat d'une incursion, suite à sa mystérieuse défaite et ses rêves passerelles. Notre Doctor Strange, Clea, est apparue à la fin du film pour lui révéler que ce dernier vient de causer une incursion. Est-ce que Doctor Strange ne serait pas finalement une sorte de singularité pour le MCU? Si nous reprenons le cas d'Owen, eh bien dans les comics les incursions sont liées à ce dernier, parce que les Beyonders, la mort d'Owen provoque une incursion et rien d'autre. Et si nous revenons sur le MCU, eh bien il y a plusieurs éléments qui viennent appuyer la possible singularité de Doctor Strange.
nous rappelant au passage subtilement le cas d'Owen Reese. Peu importe tout ce qu'il se passe dans le multivers, les actes de Wanda, les voyages d'America, The Marvels, les événements de Spider-Man No Way Home, actuellement, les incursions sont toujours liées à Doctor Strange. Il y a aussi le concept que, peu importe l'univers, Doctor Strange devient Doctor Strange. Et toujours avec le même visage. Son accident, peu importe de quelle manière il se traduit, doit le pousser à s'orienter vers les arts mystiques. L'ancien sait que Stephen Strange arrivera un jour à Camartage et deviendra l'un des plus grands sorciers qu'il n'ait jamais existé. C'est un point immuable du temps, et c'est pourquoi peu importe l'univers où il se trouve, Strange est Doctor Strange. Ces variants ont tous eu un accident de voiture. 616 partage d'ailleurs les mêmes blessures au niveau des mains que celui de 838, à 98%. Bref, cependant, bien que tout ceci appuie la singularité de Doctor Strange, on ne peut pas véritablement prouver à 100% que seul lui est lié aux incursions. Et ce serait quand même gros. Malgré les explications du film, les raisons d'une incursion restent encore plutôt floues actuellement. Et comme je le disais un peu plus tôt par rapport à l'adaptation d'Owen Reese, le cas de Molecule Man est propre aux comics. Secret Wars ne sera jamais le Secret Wars des comics. En revanche, dans le symbole, tout comme Owen Reese, Doctor Strange serait une bombe à retardement pour l'univers. Mais pas comme on pourrait l'entendre. Le plus grand ennemi de Doctor Strange, c'est Doctor Strange. Il est un homme destiné à être brisé à cause de son accident. Et parce qu'il est arrogant, obsessionnel à vouloir tout contrôler, il devient par la suite un sorcier avec des pouvoirs divins. Steven est un être singulier car il est immensément puissant et terriblement imparfait. Le Strange de What If a annihilé sa propre réalité parce qu'il ne supportait pas la perte de Christine. Sinister Strange a déclenché une incursion dans son propre univers, et probablement d'autres parce qu'il n'était pas heureux et voulait être auprès de Christine. Strange 838, arrogant et dans le contrôle, voulait gérer le cas de Thanos tout seul. Defender Strange se croyait suffisamment supérieur pour prendre le pouvoir d'America Chavez. Doctor Strange est une bombe à retardement, car à cause de ses souffrances internes, ses peurs et traumatismes, il est capable de causer le pire, les plus grandes annihilations. Et c'est finalement ce qui explique qu'aux yeux de beaucoup de personnes, il est l'une des plus grandes menaces pour le multivers. Néanmoins, malgré tout ça, Strange a les capacités et le pouvoir de nous proposer l'inverse. Et il est là le message du film concernant Steven. Notre Doctor Strange n'est désormais plus un homme brisé. Et le moment où il répare sa montre en est sa plus belle image. Steven l'a désormais changé. Contrairement à ses variants, Steven a dans Infinity War fait la décision de lâcher prise et se laisser partir pour miser sur Tony Stark et le reste des Avengers. Il a avoué ses peurs et son amour à Christine et s'est libéré de ce poids en intériorisant qu'il ne pourra jamais être avec elle. Il a choisi de faire confiance et miser sur America Chavez au lieu de lui prendre son pouvoir. We will see what kind of Doctor Strange you are. Et maintenant, si nous nous tournons vers l'avenir, quand on regarde, la fin du film traduit désormais le changement clé. Strange a provoqué une incursion et Cléa, arrivant de la dimension noire, indique qu'ils doivent désormais la réparer. C'est la prochaine direction de Strange et c'est un indicateur pour le futur du MCU. Steven va découvrir comment stopper une incursion, ce qui veut dire qu'il sera particulièrement lié à ce concept et sa résolution, comparée à la plupart des héros, en plus de contrebalancer avec le destin funeste de ses autres lui. De plus, si les rumeurs s'avèrent vraies et que Doctor Strange 3 nous amène les événements de Time's Run Out, soit l'événement qui précède Secret Wars dans les comics et qui baigne à 100% dans le concept d'incursion où les univers entrent en collision de partout, et bien là-bas Steven possède un rôle véritablement crucial. Il va rencontrer et devenir le dirigeant des prêtres noirs, des êtres multiversels usant de la magie et tapis dans l'espace entre les univers, qui ont pour objectif de stopper et ou d'empêcher les incursions. Cléa, qui a de grandes chances d'être une prêtresse noire du coup,
permettrait à notre Stephen Strange d'intégrer une team du multivers spécialisée dans la magie. Tout ceci nous proposerait une véritable direction pour Strange 616, celui qui réussira à devenir le plus grand protecteur du multivers et non pas un annihilateur comme les autres. Enfin voilà, je pense que nous allons nous arrêter là. Je souhaitais vous faire une vidéo sur Doctor Strange, qui est un personnage que j'adore, mais surtout, le cas de Molecule Man, c'était vraiment un truc qui me trottait en tête depuis un long moment. J'espère que tout ceci vous aura plu, c'est une piste de réflexion, à vous de me dire vos avis, vos réflexions en commentaire, ce que vous en pensez, etc. Le débat est ouvert. Je remercie de tout cœur le frérot Hiro de m'avoir accompagné sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. Allez, c'était Argorok, ciao tout le monde.